Bienvenue sur la chaîne Évidence et Décadence. Aujourd'hui, j'ai envie de décrypter une émission qui est passée en 2003. Le titre de l'émission, c'est Les femmes ont-elles pris le pouvoir? Dans cette émission de 2003 qui s'appelle a priori Pique et polémique, vous avez plusieurs invités. Alors le présentateur c'est Paul Vermus, l'invité principal il me semble que c'est Alain Soral, et donc il est entouré de plein de femmes comme Elena Lénina, Sophie de Menton, Annick Tellen, Anne Hidalgo, Christine Boutin, Macha Merrill, etc. etc. Et donc le sujet, le thème qui est abordé, c'est les femmes ont-elles pris le pouvoir? Alors vous allez vous apercevoir au fur et à mesure de l'émission que c'est très difficile d'avoir, de pouvoir débattre d'un sujet aussi houleux, hein, et puis vous allez vite vous rendre compte que finalement c'est plus une basse-cour où chacun essaye de s'exprimer comme il le peut, avec ses connaissances et son propre savoir ou son propre vécu, et finalement tout le monde se coupe la parole, tout le monde, voilà, et il y a des vérités qui sont dites aussi bien chez les femmes que chez Alain Soral, et voilà. Par contre, j'aimerais quand même dire bravo à Alain Soral qui accepte ce type d'émission débat, parce que là, vraiment, il est vraiment comme jeté au loup. Et il prend énormément de risques. Alain Soral est une personne qui dit pas mal de vérités. Alors souvent c'est un peu cru. Et puis souvent aussi sur le ton qu'il emploie. Sans doute c'est une personne qui en a marre de ce théâtre de l'absurde qu'on voit tous les jours dans la vie de tous les jours, aussi bien professionnel que dans le cercle amical ou familial, et puis surtout dans les médias. Donc Alain Soral est un peu pris au piège par rapport à toute cette mode en ce qui concerne le féminisme, les droits de la femme, etc., etc. Alain Soral, je ne pense pas qu'il soit contre les droits de la femme, au contraire, il est là pour en débattre et puis pour justement essayer d'optimiser et de valoriser les droits de la femme. Par contre, ce que lui effectivement dénonce, c'est un peu cette absurdité, c'est-à-dire que toutes ces femmes qui sont un peu extrêmes, féministes, etc., enfin toute cette tendance, tout simplement, ce sont des gens qui sont en train de saboter plus ou moins pourquoi ils sont là et ce qu'ils sont en train de défendre en fait. Hein. On voit, il y a beaucoup d'absurdité, d'incohérence de la part de certaines femmes qui font plus ou moins, comment dire, l'abattage, le procès à l'homme en général, plutôt que de s'occuper de ses propres affaires, et puis voilà. Je vais essayer d'être le plus direct possible, d'aller plus vite, parce que c'est une émission qui dure à peu près 30 minutes. Donc, qu'est-ce que je pourrais éventuellement dire d'autre? Alors, évidemment, moi, si j'étais invité à une émission comme celle-ci, la première chose qu'il faut vraiment faire attention, c'est de ne pas s'emporter, parce qu'il y a beaucoup de passion, d'émotions, de vécu, d'évidence dans la vie de tous les jours qui peuvent faire appel à nos émotions. Et vous le voyez bien, aussi bien les femmes qu'Alain Soral, parfois, arrivés à bout, on leur coupe la parole, les uns et les autres, etc. On est vraiment dans une basse-cour. Et bien effectivement, ça fait appel à nos émotions et on a l'impression de ne pas avoir été compris, pas avoir eu vraiment la parole, ou de ne pas s'être bien expliqué. Et du coup, nos émotions l'emportent sur la raison et sur la sagesse, et puis pour être calme, et puis du coup, soit les femmes vont dire des choses un petit peu particulières qu'on va essayer de décrypter là tout de suite, et puis ensuite, même Alain Soral, souvent il s'emporte, et puis finalement, le discours est complètement, ça vous tue en fait. Donc il faut faire vraiment attention dans la communication, verbale ou non verbale, parce que dès qu'on... Il peut toujours arriver, vous faites face à une personne, vous dites une vérité, et et cette personne va plus ou moins, comme elle est un peu bloquée, va plus ou moins faire appel à vos émotions, ou vous parler d'une autre chose, détourner un petit peu la vérité sur laquelle vous êtes en train de vous exprimer, pour vous déstabiliser. Et puis après, une fois que vous êtes déstabilisé, vous êtes foutu en fait. Hein. Ce que vous disiez au départ, qui était juste humaniste,
en fait, ça se transforme en quelque chose de vous êtes finalement un dictateur, etc., etc. Donc, il faut vraiment éviter les pièges de la communication, surtout dans ces émissions-là. Et alors bravo à Alain Soral pour son intervention, parce qu'être entouré de toutes ces femmes, c'est pas vraiment évident. Et puis évidemment, vous remarquerez qu'Alain Soral, il a un ton un peu spécial, et effectivement, quand il s'exprime, si une femme n'est pas contente de ce qu'il vient d'exprimer, bien effectivement, elle peut crier oh, regardez, c'est un méchant, oh regardez le ton qu'il prend, oh regardez, vous voyez, je vous avais dit, il était méchant. Regardez le ton, et puis effectivement tout le monde voit le ton qu'Alain Soral prend, et là le discours qu'il vient d'avoir, la défense, le discours humaniste on va dire qu'il vient d'avoir, c'est foutu, ça tombe à l'eau. Donc il faut faire très attention, d'autant plus que quand vous tombez avec des femmes, elles sont tellement intelligentes que parfois elles aussi elles profitent de cela pour détourner l'attention et puis vous tombez complètement dans le piège. Alors c'est parti pour la vidéo. Bonjour et bienvenue. Les femmes ont-elles pris le pouvoir? Vaste programme, elles sont partout, dans l'armée, dans la politique, dans l'espace et même au gouvernement. Alors qu'est-ce qui leur manque? La parité, à travail égal, salaire égal. Alors là, pour l'introduction qui est pas mal, c'est bien, c'est juste de rappeler que les femmes, elles sont partout, effectivement, mais elles ont toujours été présentes dans le monde, dans le monde du couple. Elles ont toujours été, évidemment, aussi très, comment dire, vraiment importantes dans le développement de l'humanité, dans l'humanité tout entière. Elle est tout simplement à l'origine de l'humanité et évidemment à égalité avec l'homme. Et le problème, c'est que dans le futur, on a vraiment l'impression avec ce qui se passe aujourd'hui que c'est finalement par elle que l'humanité va se détruire en fait. Donc ça, c'était une petite parenthèse. Par contre, la présentation, effectivement, les femmes, elles sont partout, elles sont dans la justice, elles sont dans les domaines du tertiaire comme dans les bureaux, elles sont avocates, elles sont juges, et elles sont aussi mamans, elles sont, par exemple, dans l'armée, elles sont aussi infirmières, dans la santé. Dans l'armée, on peut les employer aussi comme snipers, directement au combat, dans certaines armées dans le monde, etc. Parce que pour être sniper, il faut avoir de la patience, etc. Et il s'est avéré que ce sont de très très bons snipers. Bon, ça c'était une petite parenthèse, je ne voudrais pas m'éparpiller et m'écarter du sujet. Les femmes sont vraiment extraordinaires, que ce soit en cuisine ou sur le front à la guerre. Mais en fait, j'ai envie de dire, oui, mais les hommes, c'est pareil. Voilà. Alors effectivement, dans ce monde, les hommes ont souvent la première place, effectivement. Alors allez savoir pourquoi, tout simplement parce que c'est souvent eux qui sont en première ligne. Et ce qu'on attend d'eux, c'est qu'ils soient des héros et qu'ils sauvent nos familles, nos enfants, notre quartier, notre nation en fait. En gros c'est ça, en fait, qu'ils sauvent l'humanité. Et c'est pour cette raison, grâce à sa force, l'homme il peut sauver l'humanité. Alors, petite parenthèse. Salaire égal, peut-être la présidence de la République un jour, le débat est... Alors, seulement à partir de ce paramètre, si par exemple l'entreprise, c'est la même entreprise ou sinon on fait les analyses en comparaison avec une autre entreprise qui a le même chiffre d'affaires pour un même poste, la même productivité, le même taux horaire, les mêmes inconvénients, etc., avec la même ancienneté, effectivement, là, si vous vous apercevez qu'il y a un changement, on peut peut-être un changement au niveau de horaire, au niveau de la paie, pardon, et bien effectivement là on peut peut-être essayer de régler le truc. Mais c'est quasi impossible d'avoir ce type de résultat ou de faire des analyses aussi précises. C'est quasiment impossible. Donc de dire que les femmes sont moins bien payées que les hommes, oui et non, on ne sait pas vraiment en fait, et les analyses ne le démontrent pas à 100%. Et voilà. Et moi, j'aimerais ajouter que dans toute ma vie que j'ai fait à travers les bureaux, les entreprises, etc., c'est souvent des femmes qui me commandaient, qui avaient le pouvoir sur moi, donc qui me dominaient, et secondement, et autrement, ce sont aussi des femmes qui étaient largement plus payées que moi.
D'accord? Ça, il faut bien le savoir. Et pour terminer aussi, voilà, avec toutes ces femmes qui demandent un salaire égal à l'homme, etc., j'aimerais savoir aussi si, à la maison, elle partage à 50% les charges qui lui incombent dans sa vie de couple, dans sa vie matrimoniale, dans sa vie de famille, avec les enfants, etc. Est-ce que chaque mois, elle partage à 50% dans sa vie de couple? Voilà. Donc finalement, ça pourrait aider à soulever toute cette mascarade. On pourrait vraiment en discuter. On pourrait vraiment faire des vraies analyses et essayer de voir qui a tort et a raison. Et c'est ça le problème, c'est que ce que je comprends pas, c'est que la femme, elle est en train de se tuer elle-même, de se tirer une balle dans le pied elle-même. Mesdames, on vous aime, on vous adore. Qu'est-ce que vous êtes en train de nous faire? Qu'est-ce que vous êtes en train de nous faire? Et puis, j'aimerais rajouter une autre chose aussi, qui est évidente, c'est que parfois les femmes, les mères, élèvent leurs petits garçons comme des enfants rois, et ensuite, quand ils ont 20-25 ans, elles réclament que les hommes sont des machos. Il faudrait savoir. Et puis, si elles les élèvent pas comme des enfants rois, on a aussi l'effet inverse où les petits garçons, en fait, quand ils ont 25 ans, parce qu'ils ont été pris en otage par une psychologie un petit peu pervertie de la femme, eh bien les hommes, ils se retrouvent à 25 ans faibles de la chair, faibles mentalement, et ils n'arrivent plus à se défendre. Et j'aimerais rappeler que ce que vous avez besoin, vous, c'est d'hommes qui sachent défendre vos intérêts, c'est des hommes qui sont forts et qui défendent votre famille, qui défendent vos droits et qui défendent, je veux dire, votre maison et votre futur. Donc il y a quelque chose qui est contradictoire dans toute cette mascarade. Et puis on pourrait aussi en rajouter, on sait très bien que les femmes en général, quand elles ont des enfants, elles aiment bien avoir des garçons. Hein, généralement, c'est souvent ce qu'on rencontre dans la vie de tous les jours, dans les sociétés. Alors pourquoi elles veulent avoir des garçons? D'accord? Et puis voilà quoi. Donc il y a quelque chose, il y a des incohérences dans votre façon de voir les choses et de définir les choses. Donc il faut vraiment remettre les choses dans leur contexte. Et puis arrêter de faire toute cette mascarade, d'alimenter des polémiques parce que vous avez un problème identitaire. Alors, moi je dis vive les femmes, vive les hommes. L'être humain est un animal extraordinaire qui est capable de plein de bonnes choses et il faut tirer tout le positif et essayer de partager chacun nos compétences, qu'elles soient comment dire, positives, et puis les compétences, les points particuliers psychologiques de l'homme ou de la femme qui sont plus ou moins négatifs, il faut essayer de comment dire, soit plus ou moins les occulter, faire attention, et puis ou alors optimiser de manière à rendre les choses un peu meilleures. Et il s'agit de ça, et rien d'autre. Bonjour, le débat est ouvert. Christine Boutin, bonjour et bienvenue. Alors, est-ce que les femmes ont pris le pouvoir? Je pense que oui. Je pense qu'elles sont en train de le prendre de façon forte, oui. Oui, mais elles aiment avoir le pouvoir? Je pense que les femmes aiment le pouvoir et quand elles auront complètement pris le pouvoir, les hommes auront intérêt à faire attention. Bon, alors si vous voulez... Alors, effectivement, Christine Boutin, elle fait quand même partie du sérail, hein, on va dire, hein, des personnes politiques. Et elle a pas mal d'expérience, elle a pas mal de, comment dire, de connaissances en le sujet, puisqu'elle a travaillé dans ce monde. Et voilà, et tout ce qu'elle dit, que les femmes prennent le pouvoir, etc. Bien en fait, le pouvoir, ça se partage, d'accord? Alors effectivement, à la fin, elle signe en disant les hommes ont intérêt à faire attention. Alors c'est carrément une menace, quoi. Je veux dire, c'est carrément une menace. Donc on commence vraiment très très mal. Est-ce qu'on doit le prendre mal ou est-ce qu'on doit vraiment faire attention et arrêter et stopper? Comment devons-nous prendre sa réponse en fait, hein? Voilà, ça c'est un petit peu spécial quand même. Voilà. Et vous allez voir que Christine Boutin ne prend pas vraiment beaucoup la parole dans toute l'émission. Et elle a pas mal de recul par rapport à ça parce qu'elle n'appartient pas au même monde que les autres invités. Si vous voulez, on fait un petit tour d'horizon comme ça. Macha Béric, c'est joli, ça ressemble un peu à une mire de la télévision. Ah, j'avais peur que vous disiez une nappe... Non, c'est bien. Est-ce qu'elles ont le pouvoir, les femmes?
Moi, je pense au pouvoir qu'on a sur soi-même. Oui. Et je pense... Alors j'arrête là parce qu'effectivement là elle dit une vérité, le pouvoir sur soi-même, etc. Et puis le pouvoir ça se partage, hein. Quand vous êtes dans votre famille, parfois le père a des compétences, je sais pas, je vais vous dire des bêtises, je sais pas, franchement le père a des compétences par exemple en jardinage, et bien effectivement la mère a tout intérêt d'écouter le père et pour apprendre le jardinage et pour grandir dans le jardinage, mais peut-être que ça l'intéresse pas vraiment. Donc dans ces cas-là, elle ne va pas partager, il n'y a pas de partage. Et parfois la mère, parfois la mère, elle a des connaissances, par exemple, dans le domaine de la société, du partage, de la communication en société, etc. Et le père, il ne l'a pas. Et je pense que là, la mère, du coup, elle a le pouvoir. Elle a le pouvoir d'instruire le père en lui passant des trucs et astuces dans la vie de tous les jours de comment communiquer en société, parce que moi, femme, j'ai l'habitude, c'est moi la princesse de la séduction, c'est moi qui ai ce type d'intelligence, voilà. Donc c'est un petit peu comme un mathématicien. Si vous tombez sur un expert en mathématiques et que vous êtes expert en histoire, eh bien vous faites des échanges, c'est dans tous les sens, hein. Et le mec en histoire, il va pas commencer à se mettre super mathématicien alors qu'il ne l'est pas. Donc il écoute le mathématicien et le mathématicien va écouter d'un autre côté, donc partage de connaissances, partage du savoir, va écouter l'historien qui raconte ses histoires. Donc c'est vraiment un coup de partage. Je pense, en tout cas en ce qui me concerne, que oui. Oui. J'ai pris le pouvoir sur moi-même, c'est-à-dire que je suis Très intéressant. de Oui, mais enfin mon ça c'est de la corps. philosophie. Pas du tout. Je pense que ça influe complètement sur le comportement des femmes et des hommes. Bon, on fait Voilà. un tour avec un garçon. Alors ça c'est très bien parce que des femmes et des hommes, là vraiment la parole elle est vraiment bien prise, elle est posée, etc., etc. Alors le présentateur, j'aimerais bien mettre une petite note. Alors là, le présentateur, on est dans le show, on est dans le spectacle, on est dans je sais pas quoi, c'est vraiment spécial, vraiment c'est vraiment spécial, hein. Moi je suis pas très fan en fait. Puis après les autres femmes, alors j'ai mon pamphlétaire, mon provocateur de service, Alain Soral. Vous venez de faire paraître Socrate à Saint-Tropez et vers la féminisation. Alors qu'est-ce qui vous énerve ici dans ces rassemblements? Vous êtes le seul représentant de la gente masculine. Rien. Oui, c'est-à-dire, oui, je vous écoute. Je Oui. vois qu'il faut mettre 8 femmes contre Oui. un homme, donc la parité en tout cas Oui. n'est pas respectée ici, Oui. mais c'est très agréable. Bon là on joue un petit peu, effectivement il n'y a pas de mal à être contre 5-6 femmes à débattre sur un sujet qui justement touche les femmes. Donc effectivement Alain Soral prend un peu des pincettes, hein. Oui. Mais c'est très agréable d'être le seul minoritaire en France, c'est toujours bien. Anne Hidalgo, vous êtes pour la parité? Je suis complètement pour la parité, mais Oui. je pense que les femmes ne veulent pas forcément prendre le pouvoir, elles ont envie de le partager. Oui. Alors la parité. Voilà, ça c'est sympa, ça c'est sympa. Après, sur le mot de la parité, la parité, j'ai l'impression que c'est une étiquette, c'est un mot inventé. Alors effectivement, il y a une définition dans le dictionnaire, etc. Mais de là à le vivre, à le comprendre et à le digérer pour vraiment en faire une valeur, etc. de tous les jours, un petit peu compliqué. Un petit peu compliqué. Je pense que les mots comme parité, comme liberté, égalité, fraternité, ce sont des mots qui compliquent tout en fait. Oui. Alors la parité à la ville de Paris, c'est peut-être la seule réalité en France. Je pense que c'est une des rares réalités en France, puisque nous sommes plus de femmes adjointes auprès du maire de Paris, Bertrand Delanoë, que d'hommes adjoints, 17 femmes, 15 hommes, et Oui. moi-même en tant que première adjointe. Et puis nous sommes quasiment à parité dans l'hémicycle, dans l'Assemblée parisienne. Alors là, vous avez un adversaire. Qu'est-ce qui vous dérange dans la parité, Alain Soral? Je pense qu'il y a un petit côté stratégie des leurs, c'est-à-dire que de mettre des femmes à la place des hommes, si c'est pour faire la même politique, Oui. c'est une manière discrète de changer sans rien changer. Parce que l'idée qui... Alors là, c'est très juste, hein, ce qu'il vient de dire, hein, que vous soyez de droite ou de gauche, que ce soit les femmes ou que ce soit les hommes, etc. Si c'est pour faire la même mélasse, on va dire, la même mascarade, là, il a vraiment raison sur le côté politique. L'idée qui voudrait nous
faire croire qu'il suffit de mettre une femme à la place d'un homme pour passer d'une politique de droite à une politique de C'est gauche, faux, oui. c'est très injurieux pour les femmes, ça veut dire que les femmes sont plus douces. En réalité, comme on ne veut jamais toucher à la gestion, puisqu'on est dans le dogme Oui. ultra-libéral de Maastricht, mais qu'il faut bien qu'on donne quelque chose aux gens qui ont tendance à voter Front National de plus en plus, on dit, bon ben, maintenant l'exécution de gestion va être faite par des femmes plutôt que par des hommes, Ouais. et on fait strictement la même politique. Bon, allez, on fait un tour. Sophie de Menton, vous êtes chef d'entreprise. Quand vous entendez ces propos, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai pas très bien compris ce qu'il disait. Oui, en fait, mais- oui, un peu, oui. Alors là, cette personne, chef d'entreprise, etc., je ne sais pas comment elle est sa vie, mais vous allez voir au fur et à mesure de l'interview, du débat, etc., elle est quand même un petit peu, comment dire, contre, on va dire, contre Alain Soral et tout ce qu'il déclare, etc. Alors que c'est une chef d'entreprise, elle a quand même de l'expérience, etc. Ce qui serait intéressant de savoir, c'est comment elle est devenue chef d'entreprise, parce que généralement, quand vous êtes chef d'entreprise, quand vous avez démarré de rien, vraiment de rien, vous êtes quand même, vous avez une certaine sagesse, etc. A priori, cette personne est vraiment dans le conflit, hein. On va le découvrir au fur et à mesure. Oui, un peu, oui. Ouais, mais, en attendant, je marrant, pense parce qu'il que est c'était en clair, train en de fait. s'imaginer Oui. qu'il faudrait que les femmes soient des hommes comme les autres. Oui, ah oui, oui. Et c'est pas le cas. Alors ça, c'est une phrase type. C'est une phrase type qui peut vous confondre en fait. Il y a beaucoup de phrases comme ça dans la vie de tous les jours qui sont des phrases de manipulation en fait, d'intimidation et qui bloquent, qui bloquent votre raisonnement. Et puis du coup, parce que vous savez pas comment définir la phrase et voilà. Alors des hommes comme les autres. Je ne crois pas vraiment ce qu'elle est en train de dire. Je pense que là, elle est invitée pour être dans le conflit avec Alain Soral. Et c'est dommage parce qu'une femme, une chef d'entreprise, ça doit être certainement une femme extraordinaire. Mais là, vu le débat, vu comment la tournure du débat vu comment le débat prend tournure, j'ai des doutes, ça fait peur, quoi. Donc il y a une diversité, une différence d'action, une différence de pensée, une différence de comportement, une différence d'objectif, une différence de raisonnement. Alors c'est super beau ce qu'elle est en train de dire, donc du coup voilà, là on est tous d'accord, hein, il y a une diversité. Alors diversité, c'est encore un mot magique. Le partage, une différence dans tous les domaines, etc. C'est super beau ce qu'elle dit et c'est vrai. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de positif. Donc là elle reprend un petit peu le pied. Attendez, soyez pas aussi compliqué que nous, sinon on va rien comprendre. Hein. On fait un tour d'horizon. Elena Lénina, j'ai une russe, c'était pour vous, Macha. Alors vous êtes une vraie vedette en Russie, on dit en Russie maintenant, à la télévision, dans la chanson, on vous voit partout en Russie. D'ailleurs, je raconte Alors pas d'histoire, Elena, regardez. qui est l'invitée qui est d'origine russe, il faut savoir qu'en Russie, alors évidemment en Russie c'est très patriarcal, c'est très, il y a beaucoup de machos, etc., etc. On est encore vraiment à cette époque, etc. Mais il ne me semble pas savoir qu'en Russie les gens souffrent plus qu'ailleurs. Je connais des gens qui sont russes, qui sont vraiment des personnes d'honneur, des gens qui ont vraiment des valeurs en ce qui concerne leur peuple, le partage, etc. Ce sont des gens très bien. Mais effectivement, dans la vie de tous les jours, dans la télé, dans les films, etc., on fait un petit peu peur quand il s'agit de Russie. Surtout quand il s'agit de politique, avec le communisme, etc. Donc ça fait vraiment peur, mais ça a bien changé. Et il faut savoir que même dans ce monde patriarcal et ce monde, patriarcal ou macho, etc., il y a toujours une femme derrière. Il y a toujours une femme. C'est comme ça que le pays s'est construit. Et je trouve ça intolérant de dire que les femmes n'ont jamais eu le droit à la parole, etc., etc. Alors aujourd'hui, elles ont accès, effectivement, en Occident, au vote, etc. Ce sont des choses très bien, il n'y a pas de souci, il n'y a même pas besoin de polémiquer et de refaire l'histoire, mais même avant qu'elles aient le droit de vote, etc., il faut savoir quand même que les femmes, elles étaient aux avant-postes quand il s'agissait de la Révolution française, elles sont aux avant-postes quand elles sont dans les guerres, je veux dire, peut-être pas sur le front, mais aux avant-postes, quand je veux dire aux avant-postes, elles sont dans la médecine, etc., etc., puis il y a toutes les autres, qu'on pourrait éventuellement dire où sont-elles, sinon dans les bras de l'ennemi. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, cette personne, vous allez voir son discours au fur et à mesure,
où elle n'est pas contre le patriarcal, etc., etc., parce qu'elle sait très bien qu'elle a le pouvoir, elle a le droit à la parole dans la famille, en tant que mère de famille, en tant que personnalité publique, etc., etc. Voilà, pourtant on est en Russie, hein, mais voilà. Donc... tous les magazines russes, il n'y a pas une semaine sans qu'on parle de vous. Alors, en tous les cas, en Russie, les femmes ont pris le pouvoir. Et je suis très contente qu'on Oui. a plus de femmes dans la politique en Russie qu'en France. Oui. On a 10%, vous Oui. avez un peu moins. Oui. Je pense que, en sachant combien on a aujourd'hui les femmes multimillionnaires en Russie, je pense qu'on a commencé vraiment d'en prendre. Bon, alors Annick Tellem, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre très jeune doyenne et je vous félicite pour votre petit tailleur. Hein. Ça, Ouais. j'en suis très Ouais. fière. Alors bon, vous êtes la maman d'artistes célèbres, de journalistes célèbres. On va pas donner toute la liste, mais enfin ça commence par Carl Zero, Basile de Kock et Bien compagnie. sûr, bien Alors sûr. les femmes, elles ont le pouvoir ou pas? Écoutez, je crois que les femmes, elles Oui. sont différentes et complémentaires. Oui. Et ce qu'elles veulent, c'est pas le pouvoir, c'est justement être reconnues comme des êtres humains à part entière et comme justement capables de s'exprimer quand elles ont des talents et d'être reconnues et payées comme les hommes. Oui. Mais c'est merveilleux parce qu'elles sont en réalité différentes et le pouvoir qu'elles ont depuis toujours, c'est le pouvoir du cœur. Ah. Voilà, là vous écoutez une femme extraordinaire qui a l'expérience, qui a vécu sans doute la guerre ou toutes ces choses, et voilà, il n'y a plus rien à dire, quoi, je veux dire. Il n'y a pas besoin de rajouter des détails, etc., ou de faire des polémiques, par exemple en ce qui concerne par exemple les violences conjugales qui sont effectivement condamnables, hein, c'est clair et net, mais qui sont finalement pas représentatives de la population française. Et en faire une généralité, ce sont des choses horribles. Alors, cette femme est extraordinaire, elle a du vécu, elle est belle, elle est sage, et chose que les femmes d'aujourd'hui ont un petit peu du mal à comprendre. Voilà, elles sont la pierre angulaire de la famille et de la société. Bon, alors Voilà. Nicoletta, bien... Oui, qu'est-ce qu'il y a, Macha? Vous vouliez dire quelque chose? Quelque chose qui doit faire plaisir à Christine. Oui, ça fait plaisir à Christine, mais on va être là pour provoquer un peu. Alors Nicoletta, vous, le pouvoir, ça vous en moquez complètement. Alors oui, effectivement, ça fait plaisir à tout le monde, ça fait pas seulement plaisir à Christine, ça fait plaisir aux hommes, aux gens qui ont absolument rien à voir avec toutes ces conneries qu'on raconte à la télé, quoi, je veux dire. Non, hein. Qui m'ambiance beaucoup, mais Oui. moi je crois que les femmes veulent surtout leur indépendance. Oui, Et il faut espérer que les femmes, excusez-moi madame, Oui. qui sont au pouvoir, à cause de cette parité, on va en avoir de plus en plus, et c'est très bien. oui. Parce que c'est bien de constater que les femmes peuvent faire... Alors, je mieux. coupe. Je coupe, mais cette personne-là, on dirait aussi qu'elle est dans le conflit, pour la simple et bonne raison que quand les femmes, elles parlent des femmes, elles veulent leur indépendance. Alors, ok, mais vous savez, une femme qui, par exemple, choisit de travailler dans la maison, etc., parce que son homme, il est parti, et ça peut être à l'insens inverse, hein, ça peut être au sens inverse, parce que ça existe aussi. Mais la femme, par exemple, l'homme, il est parti, il a une entreprise, il a beaucoup de trajets, il a beaucoup de travail, etc. Quand il rentre, et il a quand même un rêve, le rêve commun avec la femme, c'est de construire une famille, d'avoir une maison, etc., etc. Et eh bien, effectivement, la femme peut éventuellement choisir d'être à la maison, de s'occuper des enfants, entre guillemets, parce que les enfants, après toute la journée, ils sont à l'école, hein, il faut bien comprendre ça. Donc, qu'est-ce que fait la femme pendant ce temps-là? Bien, elle s'occupe un petit peu de la maison, mais elle a encore beaucoup de temps, énormément de temps, pour s'occuper d'elle, pour sortir, pour se former, pour se dire tiens, dans 5 ans les enfants sont adolescents, ils vont être autonomes, ils n'auront plus besoin de moi, je vais retrouver un travail, etc. etc. Donc c'est génial parce qu'en fait quand on revient à l'homme qui travaille, son homme qui travaille toute la journée, etc. eh bien c'est comment dire, c'est extraordinaire, c'est un couple extraordinaire, d'accord? Ils construisent un foyer, ils construisent une maison, ils construisent une famille, et les enfants vont être heureux d'avoir un père et une mère comme ça. C'est un exemple pour la société, c'est la base de l'humanité, c'est la base, c'est le fondement, c'est le pilier de la société et de l'humain, et de l'humanisme. Donc c'est vraiment très très important. Et quand on parle des femmes, comment dire, indépendantes, etc., elles sont indépendantes. Si la femme indépendante, ça veut dire s'acheter des parfums Chanel, d'avoir un salaire, travailler dans une usine dans l'industrialisation, etc., etc., moi personnellement,
que je sois une femme ou un homme, j'ai pas envie que mon homme qu'il travaille comme un esclave, et j'ai pas envie que ma femme travaille comme un esclave. D'accord ? Faut bien comprendre, si c'est ça l'indépendance dont elle parle, non. Et après, effectivement, au niveau des armes que l'homme a et les armes que la femme a, la femme a vraiment le pouvoir, parce qu'elle a le pouvoir de la séduction, etc. Et avec cette histoire d'hypergamie, je ne sais pas si vous connaissez, vous pourrez aller voir la définition de l'hypergamie, elle monte de l'échelle de la société petit à petit grâce à la séduction. Donc, ce que les hommes n'ont pas. Alors, c'est pas grave. Ce que je suis en train de dire, je suis pas en train de dire que les femmes sont méchantes parce que leur origine est basée sur l'hypergamie, hein, et c'est pas grave que je vais pas en dire que les hommes, que les femmes sont méchantes parce que leur nature est basée sur l'hypergamie, et que les hommes sont méchants parce que leur nature est basée sur la force physique, hein, par exemple. Donc vraiment c'est un partage, et ça prouve bien qu'il faut se connecter avec les femmes, etc. Et il faut savoir que la majorité des femmes, elles ne sont pas du tout dans ce business qu'on voit à la télé, ou tout ce qu'on raconte. D'accord ? C'est un business qui sert que les maisons d'édition, tout ce qui est féminisme, etc. C'est un business qui sert seulement à vendre un livre, et voilà. Et les pauvres femmes, effectivement, qui n'ont pas forcément d'histoire, de vécu, qui n'ont pas beaucoup voyagé, etc., elles cherchent une identité, et à travers le féminisme, etc., à l'âge de l'adolescence, elles veulent devenir rebelles, comme tout le monde l'a fait, Mais voilà, alors, cette personne, je crois que c'est Nicoletta, elle est un petit peu comme la chef d'entreprise, un peu dans le conflit, alors on va la voir. On peut faire mieux que certains hommes dans ce même domaine, n'a pas le pouvoir. Une artiste n'a pas besoin de pouvoir. Non, on a besoin d'indépendance. Bah vous l'avez. Toutes les femmes. Oui. Et j'espère que les femmes politiques... Oui. Alors, elle vient de dire un petit truc, excusez-moi, je coupe, que certaines femmes sont meilleures dans certains domaines que les hommes. Effectivement, c'est comme ce que je disais tout à l'heure, il y a parfois des mathématiciens, ils sont meilleurs ils sont bien moins meilleurs en histoire qu'un historien, on est d'accord. Mais parfois, dans le partage, on peut effectivement changer les rôles. C'est-à-dire que parfois, la femme peut aller travailler et l'homme peut rester à la maison. Moi, j'adorerais que ma femme aille travailler. Moi, je reste à la maison, je m'occupe des enfants. C'est un truc que j'adorerais faire. Et je peux vous dire que ma femme, elle serait contente d'aller travailler, elle serait contente de revenir à la maison, parce que y a pas de problème, quoi, je veux dire. Le problème, il est quand on allume la télé, etc. Alors, effectivement, les femmes sont plus fortes dans certains domaines, comme les hommes sont plus forts dans certains domaines. Mais parfois, on peut effectivement trouver des cas où la femme, peut-être qu'elle ne sera pas aussi forte qu'un homme, mais elle fera le travail d'un homme. Et parfois, l'homme ne sera peut-être pas aussi fort, qu'une femme, mais pourra exercer le travail d'une femme. D'accord ? Alors après, franchement, tout ce qu'il dit, c'est vraiment n'importe quoi. Toutes les femmes. Oui. Et j'espère que les femmes politiques, elles Oui. ont un grand rôle Oui. important, c'est surtout de travailler au sein du pays D'accord, pour alors- aider les autres femmes. Bon. Parce faut pas oublier- Mais elles ont toujours travaillé au sein d'un pays, elles ont toujours été présentes. Depuis la nuit des temps, depuis la première femme, c'est toujours été comme ça. C'est pas nouveau, quoi. Je veux dire, là on débarque, on a l'impression qu'elles débarquent, quoi. oublier qu'il n'y a Oui. pas beaucoup de femmes qui ont le pouvoir. Des millions et des millions, toutes les femmes sont asservies. Alors, il n'y a pas beaucoup de femmes qui ont le pouvoir. Moi, je peux vous dire qu'à la maison, les femmes ont le pouvoir, elles font ce qu'elles veulent, etc., etc. À part dans certains cas, effectivement, quand elles tombent sur un mec qui est un peu macho, qui n'a pas forcément l'art et la manière, qui prend la femme vraiment pour un objet, et puis c'est tout, etc. Si à partir du moment... Effectivement, on est d'accord. Mais voilà, quoi. De là à en faire une généralité, c'est quand même scandaleux. Les femmes ont vraiment des soucis. C'est pas vrai qu'elles ont le pouvoir. Il y a quelques femmes merveilleuses qui ont Alors, le pouvoir, effectivement, oui, je sais pas. Si vous parlez que, effectivement, dans les films hollywoodiens, les femmes ont souvent le second rôle et l'homme le premier rôle, eh bien, dans la vie de tous les jours, c'est un petit peu comme ça. Bon, parce que, voilà, encore une fois, l'homme, il est souvent sur le front. Il est vraiment sous le front. S'il y a un accident, c'est lui qui va l'avoir. C'est lui qui va recevoir la balle, la première balle. C'est lui qui prend un peu tous les risques physiques. Et, voilà, c'est aussi simple que ça. Mais c'est pas grave. C'est pas pour ça. Alors aujourd'hui, la femme, si elle veut remplacer l'homme, il n'y a pas de problème et on va regarder le résultat. les classes
femmes-là, elles sont tout l'intelligence et la force. Macha, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Nicoletta? Mais c'est dur, il y a je encore pense tellement de que- choses Ouais. à faire. Effectivement, les artistes jouissent d'un statut un peu particulier Oui. parce que, mais c'est un peu apparent. Le pouvoir d'un artiste, c'est souvent un peu fourni par les autres, par les médias, par les metteurs en scène. C'est pas, je crois beaucoup plus que j'exerce, disons, ma position de femme de pouvoir en écrivant ou en m'exprimant ici que à travers les films que je fais. Mais dans le système professionnel, je pense effectivement qu'il faut absolument qu'on déchaîne les femmes. Ouais. Alors, et vous qu'on venez de puisse faire nous donner paraître les mêmes droits, exactement les mêmes droits, il y en a marre. Vous venez de faire paraître biographie. Alors, exactement les mêmes droits, effectivement, on a exactement tous les mêmes droits. Le droit d'être un père, le droit d'être une mère, le droit de travailler, le droit de ne pas travailler, etc., etc. Mais face à la nature, on n'a effectivement pas les mêmes droits. Et ça, faut l'admettre, il faut l'accepter. Et il n'y a pas de plus fort, il n'y a pas de moins fort. Et les gens qui essaient de vous faire croire à débattre, il y a de plus fort, moins fort, eh bien, ce sont des manipulateurs, souvent, ou des abrutis. Vous venez de faire paraître biographie d'un sexe ordinaire. Alors, en vous lisant, on a l'impression que vous avez vraiment le pouvoir sur les hommes, parce que j'étais stupéfait du nombre d'hommes que vous avez eu dans votre vie. Combien vous en avez eu? Oh, je suis une très bonne moyenne, une Combien? vingtaine à mon Voilà, alors elle est très orgueilleuse de dire une vingtaine d'hommes, ouais, bah super, bah dis donc, moi je pense qu'il y a plus d'une femme dans ce monde, elles écouteraient ça, elles auraient un peu honte. Alors, pas honte parce qu'elles sont chrétiennes ou musulmanes ou je sais pas quelle religion ou athéistes ou pas. Non, elles auraient honte parce que comme les hommes, c'est quoi? On est vraiment dans la compétition. En fait, le pouvoir, c'est vraiment, ça ne se résume seulement à la quantité, au résultat, à la performance, etc. Et là, cette personne qui est artiste, qui a toutes les portes ouvertes, parce que effectivement, les artistes ont un lien étroit avec les politiciens, qui a donc de l'influence, etc., eh bien, elle va, un petit peu comme Simone de Beauvoir à l'époque, des personnes d'influence qui disent, mais les gens comprennent ce qu'ils veulent, en fait. Je trouve ça horrible. Et vous le dites comme ça, sans complexe. Bah écoutez, oui, j'ai Oui. grandi avec ces hommes et Oui. je pense Bien que sûr, faut pas avoir de plutôt- complexe, on est j'étais d'accord. très fidèle à chacun Ah oui. et chacun a permis. Enfin, pas très longtemps, hein. Ah bah oui, si vous faites le compte. Alors, Oui. si vous pouvez comprendre de Oui, ça, oui. je pense que c'est plutôt eux qui m'ont plaqué que le contraire. Oh, c'est pas vrai. Alors, faut se poser la question, pourquoi c'est eux qui l'ont plaqué, que le contraire, etc. Une personne qui a 20 hommes, ou une femme qui a 20 hommes dans sa vie, et un homme qui a 20 femmes dans sa vie, si c'est pas son métier, il y a quand même quelque chose à se dire, il y a peut-être un problème avec cette personne. Cette personne vit sûrement seule, ou va finir seule, ou dans une relation un petit peu platonique avec une autre personne, mais il n'y a pas vraiment une relation, je ne sais pas si finalement elle a réussi à accéder au partage, à l'amour, à la contemplation, et c'est bien triste. Alors moi, si j'avais eu 20 partenaires dans ma vie, je pense que j'aurais dit j'en ai eu 3, 4, mais je ne me serais pas vanté d'avoir eu 20 partenaires, d'accord. Alors peut-être avec mon pote devant une bière et un bon sandwich, devant un copain ou un autre copain, peut-être que c'est des sujets qui nous font rire et puis c'est à celui qui en aura le plus, mais voilà, ça reste dans la sphère privée, on va dire. En fait, c'est sordide, en fait, c'est super sordide et je trouve ça vraiment pas très intelligent, en fait. J'ai Mais du vous mal à avez- le croire. Mais bien sûr que si, Ouais. je l'explique dans mon livre Ouais. pourquoi, c'était plutôt une question Ouais. dramatique, mais je crois que les femmes ont... Alors, le danger avec tout ça, c'est que toutes les jeunes filles, les jeunes femmes qui écoutent ça, elles vont peut-être avoir envie de faire la même chose. Et c'est ça le problème. Mais c'est la décadence. C'est vraiment, voilà, ça c'est une évidence et c'est une décadence. Parce qu'elles vont être influencées par ce type de personnes qui font finalement la promotion de la libération sexuelle, etc. Mais ça veut dire quoi? Mais la libération sexuelle, c'est des maladies, c'est des couples qui se séparent, etc. etc. On répare plus, on casse tout, et puis après on change, on remplace. C'est horrible, en fait c'est horrible. Alors effectivement, si vous avez la chance d'avoir un partenaire à droite, à gauche, si vous ne faites pas de mal, ni à vous-même, ni à votre femme, ou je ne sais pas si vous êtes infidèle ou pas, etc. Si vous ne faites pas de mal, et puis bon, ça... Mais voilà, de là à en devenir un sport, moi je suis désolé, 20 hommes dans sa vie, là on est vraiment venu dans c'est les Jeux Olympiques, quoi, je veux dire. Donc c'est pas très...
Je pense qu'elle aurait dû tourner sa langue cette fois dans sa bouche avant de dire parce que je pense que c'est une personne très bien. Surtout, toutes les personnes sur ce plateau sont certainement des personnes très bien. Mais voilà, pris dans ce brouhaha, dans cette mélasse médiatique. Regarde maman, je passe à la télé, je suis une personne influente. Voilà, il faut me croire, c'est moi qui ai raison, etc. Voilà, on est face à l'égocentrisme, la vanité, le sordide. Aujourd'hui, cette honnêteté de dire qu'on n'aime pas qu'un seul homme dans sa vie. Honnêteté. Et que d'ailleurs, si ça va pas... Je sais pas si c'est vraiment être honnête. Ouais, ne me racontez pas d'histoire, vous avez... Oui, Annick Tellem. Ah, moi j'ai Oui. été mariée 50 ans avec Oui. le même homme. Oui. Je l'ai connu à 17 ans, je Oui. l'ai enterré il y a quelques années parce qu'il était plus âgé que moi. Oui. Et je peux témoigner ici qu'on peut très bien aimer un homme toute la vie, être follement heureux ensemble et partager tout à condition justement de l'admirer. Il faut qu'on s'admire mutuellement et il faut justement... Bon, allez, c'est... Voilà, c'est super parce que cette dame-là, elle a vraiment l'expérience, contrairement à toutes les abrutis qui sont autour. Excusez-moi, un abruti entre guillemets, c'est parce que je prends un peu le ton d'Alain Soral, hein, effectivement. Mais cette personne a vraiment de l'expérience. Et pendant ses 50 ans, peut-être qu'elle a eu une aventure extra-conjugale, d'accord ? Mais elle aimait quand même son mari, et peut-être que ça a relancé, reboosté sa libido, et c'est pour ça peut-être qu'elle est restée 50 ans avec cette personne, ou son mari peut-être, lui aussi, a eu une aventure extra-conjugale, etc. Et alors ? Vous voyez ce que je veux dire ? À partir du moment où on reste ensemble 50 ans, on construit un projet ensemble, on se fait confiance, on se ressemble, etc. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est pas du tout, voilà. Mais cette femme a tout dit. Et là, on vient de lui couper la parole. Alors, on vit dans un monde où les femmes, effectivement, elles sont plus ou moins... elles aiment la famille, elles aiment la sociabilité, elles aiment tout ce qui a un rapport avec cette paix intérieure, elles sont très douées pour ça, etc. Mais le souci, je crois, que les femmes ont, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus d'hommes sont capables aussi de faire le ménage, de faire leur passage, de s'occuper des enfants. Et en plus, le pire, c'est qu'ils y prennent goût et qu'ils sont tout aussi bien capables que les mères, hein, les femmes en général. Et par contre, ce qui est intéressant de noter, de faire le constat, c'est que finalement les femmes ne sont pas toutes des chauffeurs de poids lourds, ne sont pas toutes travailleuses dans les travaux publics, comme par exemple, ou par exemple encore mieux, hein, un exemple, on n'en voit pas souvent sur les chantiers en train de construire des maisons, en train de construire des immeubles, tous les travaux qui nécessitent de la force, on les voit pas souvent, pour la simple et bonne raison qu'on revient dans la psychologie féminine, c'est-à-dire l'hypergamie, et que ça ne leur convient pas de construire des maisons et de faire tous les travaux forcés en fait. Et pourtant, elles en sont capables. D'accord ? Mais c'est pas une chose qu'aujourd'hui, on voit pas beaucoup de femmes prendre la direction, dans les études, prendre une orientation pour dire tiens, moi je veux être maçon, moi je veux être bûcheron, voilà. Et des travaux qui sont nécessaires aussi à l'humanité pour tout simplement construire un monde meilleur. Alors, il faut qu'on partage, effectivement. Il faudrait plus de femmes dans la construction de maisons, etc. Mais effectivement, c'est souvent réservé à un métier d'homme parce que les hommes, ils se disent, les femmes, elles ont vraiment des compétences dans d'autres domaines, comme le domaine de la famille, le domaine du partage, le domaine de la sociabilité, le domaine, juridique, les domaines de la médecine. Enfin, voilà, elles sont tout aussi intelligentes que les hommes et il faut arrêter d'alimenter toutes ces polémiques qui deviennent vraiment sordides, qui sont même perverties et ça, il faut vraiment en prendre compte parce que il faut délimiter un petit peu les différences de psychologie entre la femme et l'homme. Et aussi bien l'homme que la femme sont capables de tout. Voilà. Mais effectivement, il y a des points où les femmes ont plus de compétences et les hommes ont plus de compétences. Alors, après, il y a parfois du sarcasme ou des choses comiques où on se moque un peu de la femme, mais aussi la femme se moque un petit peu de l'homme.
Donc c'est quoi qu'on veut? Dans quel monde on veut vivre? Est-ce que l'idée c'est d'exterminer l'homme, de le rendre faible, etc. Et puis le jour où il y a besoin d'une guerre, besoin de faire des travaux forcés, finalement l'homme n'est plus capable d'assumer son rôle d'homme. Et puis j'aimerais bien voir des femmes face à une situation de la sorte, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus défendre les droits des femmes, les droits de l'enfant, les droits de la mère, etc., parce qu'on les a transformés comme on dit, hein, on les a castrés quelque part. Donc il faut vraiment... c'est l'évidence qu'il y a une certaine catégorie de femmes actuellement qui font l'actualité et qui sont complètement abruties en essayant parce qu'elles sont dans une crise identitaire, ou parce qu'elles n'ont pas de chance, ou parce que ceci, ou parce que cela, parce qu'elles ont une vie pourrie, elles ont envie de pourrir la vie des autres. Donc c'est vraiment ça qu'il faut mettre en lumière, et puis essayer de trouver un consensus, enfin bon, voilà quoi. Mais en fait, c'est du n'importe quoi, c'est vraiment du n'importe quoi. Moi, je peux vous dire qu'il y a des hommes qui ont envie qu'on leur foute la paix, et il y a des femmes qui ont envie qu'on leur foute la paix. Et ces femmes et ces hommes ont envie d'une vie tranquille, ils ont envie de s'accoupler, ils ont envie de construire quelque chose. Si ça dure 5 ans, ben ça dure 5 ans. Si ça dure toute une vie, bien tant mieux, c'est très bien pour les enfants, pour les valeurs de l'humanité. Et ça, c'est vraiment très important. Et tous les autres qui sont pervertis par les médias ou parce que il y a un moment donné, il y a une femme qui a dit « ouais, vive la liberté sexuelle », etc. Si après, on rentre dans le jeu de la compétition, de la performance, de la consommation du sexe, la consommation des êtres, etc., on voit bien la perversion narcissique de cette société, des sociétés, parce que c'est pas seulement en France, mais aussi dans toute l'Europe et dans le monde entier. Et c'est toujours la même chose. Et dans le monde entier, les valeurs qui reviennent tout le temps, que tout le monde réclame, les citoyens, ce qu'ils réclament, c'est justement plus que la parité, plus que la liberté, plus que ceci, c'est qu'on leur foute la paix. C'est qu'on leur foute la paix. Et il y en a marre. Il y en a marre de toute cette mascarade psychologique, qui va avoir tort, qui va avoir raison, etc. Vive les femmes, vive les hommes, vive les enfants. Tout le monde est beau et il faut continuer dans ce sens-là et de valoriser ce monde. D'accord ? Et malheureusement... à un moment donné, quand on arrive à un degré d'absurdité comme c'est le cas aujourd'hui, ça risque de péter dans tous les sens. Et puis finalement, celui qui aura raison, c'est celui qui aura la force. Et celui qui a la force, jusqu'à preuve du contraire, par nature, c'est l'homme. Et c'est ça le plus dangereux. Et encore une fois, toutes ces polémiques, tout ce contenu qu'on peut avoir qui est complètement... obsolète pour moi, même si c'est intéressant quand même d'en parler et d'échanger ou d'en débattre. Il faut savoir que tout ça alimente tout simplement les côtés pervers des systèmes des marchés financiers et des politiques qui sont de pures personnes qui sont narcissiques et qui n'ont qu'une seule envie, c'est d'avoir plein de pognon et puis de contrôler les citoyens. Et ça, c'est juste ça en fait, c'est juste ça. Donc inviter des pseudo-intellectuels qui viennent des écoles où ils ont été formatés, qui sont le produit d'un système complètement perverti, et des gens, des artistes, etc., qui se font de l'argent sur la misère de la situation, ça fait rigoler quoi, ça fait rigoler. On est complètement dans un monde d'abrutis, c'est le théâtre de l'absurde. Alors pour terminer cette première partie, j'ai pas mal parlé des femmes en général, mais en fait c'est pas les femmes, hein. Il y a des femmes les femmes sont extraordinaires, énormément de femmes qui ne partagent pas la vie de ce petit cercle de femmes qu'on va dire féministes ou je ne sais pas quoi, je sais pas comment on peut les appeler, hein. C'est vraiment un petit cercle, et puis on essaye d'en faire une généralité parce qu'effectivement elles ont l'accès aux médias, l'accès en politique, etc., et à partir de ce moment-là, ça fausse un petit peu toutes les véritables, ça fausse la vérité en fait, hein. Donc on est vraiment dans l'intimidation, dans la manipulation, dans la perversion. Parce qu'il y a une certaine catégorie de femmes qui ont des crises identitaires ou qui sont, alors je peux aller même un petit peu plus loin, hein, un petit peu plus méchants, comme elles le sont elles aussi avec nous,
qui sont moches et qui font rien pour essayer avoir un minimum d'intelligence et d'être naturelles. Voilà. Elles ne s'acceptent pas en tant que femmes, elles ont des problèmes psychologiques, ces personnes-là, d'accord ? Parce que dans leur discours, elles sont en train de faire le procès à l'homme et non à celui qui lui a mis une gifle, d'accord ? Qui est cette personne. Donc excusez-moi si j'ai parlé des femmes en général, mais en fait c'est pas les femmes en général, les femmes sont extraordinaires. Moi je peux vous dire que je connais énormément de femmes qui ne partagent pas du tout l'avis de ces féministes, etc. Et ce courant féministe, c'est pour se la raconter, je suis rebelle, voilà, c'est des gens qui ont perdu leur identité. Maintenant, si vous n'avez pas envie de vivre avec un homme, eh bien ne vivez pas avec un homme, quoi. Je veux dire, ça sert à rien d'en écrire des livres et d'en raconter n'importe quoi, et essayer de changer la nature des choses, hein. Et puis ensuite, il y a une autre chose, j'aimerais bien vous voir, donc si vous n'aimez pas les hommes, peut-être que vous êtes lesbienne, essayez l'homosexualité alors dans ces cas-là. Et je suis convaincu qu'il y aura toujours les mêmes problèmes. Je suis convaincu. Parce que le problème, c'est pas l'homme, hein, en général. Le problème, c'est cette catégorie de gens. Comme parfois, on en retrouve des groupes chez les hommes, hein, des cas isolés, où il y a vraiment des gens qui sont des abrutis, des hommes qui sont des abrutis totales. Eh bien, c'est pareil pour ces femmes. D'accord ? Donc, il y a parfois, en plus, le pire, c'est que les femmes sont très solidaires entre elles, hein. C'est vraiment extraordinairement un phénomène qu'on peut observer souvent. C'est-à-dire que vous pouvez être en compagnie, un homme peut être en compagnie d'une femme, aller au restaurant, etc. Et une autre invitée arrive, c'est une femme. Eh bien, faites attention à ce que vous allez dire, parce que la femme avec qui vous étiez au départ complice, eh bien, peut un petit peu être solidaire avec la femme qui vient d'arriver. Et il faut faire très attention à ça, parce que les femmes sont solidaires. C'est leur instinct, et c'est normal, d'accord ? C'est pas une reproche, mais voilà, il faut connaître un petit peu la psychologie de comment elle fonctionne. Pour se rendre compte qu'il y a énormément d'incohérences et voilà. Et ce que je voulais dire par rapport à la contagion, la contamination, c'est-à-dire qu'elles se contagient entre elles. Donc il faut faire très attention et c'est un petit peu comme quand vous êtes adolescent, d'un seul coup vous écoutez une musique de rap, une musique un peu rebelle, avec des mots un petit peu vulgaires ou des choses comme ça, et puis vous vous dites « Ah, là j'ai trouvé mon identité ». J'ai trouvé mon identité, je vais devenir un rebelle parce que je trouve que ils sont lumineux, il y a quelque chose qui me plaît, voilà. C'est tout simplement votre âge qui fait que vous avez besoin d'être rebelle, etc. Eh bien, les femmes se contagient à peu près de la même façon, c'est à peu près de la même manière, c'est le même procédé. Donc c'est vraiment très important de prendre en compte tous ces paramètres qui sont de nature, et voilà. Par contre, ce qui est injuste, c'est effectivement que parce qu'il y a un enfoiré qui a été violent avec sa femme, d'accord, alors que sa femme ne l'a jamais intimidé, ne l'a jamais manipulé, n'a jamais utilisé son intelligence pour lui mentir ou le manipuler en règle générale, d'un seul coup, cette femme se retrouve avec un homme, elle est tombée amoureuse avec d'un homme qui est vraiment violent avec elle, parce qu'il a perdu la patience, parce qu'il n'arrive pas à résister au stress de la société, du travail, etc. Et puis c'était peut-être une personne immature, ou sinon vraiment une personne atteinte d'une maladie comme des perversions narcissiques, psychopathie, etc. Effectivement, là, cet homme, il faut le condamner. D'accord ? Mais il ne faut pas en faire un cas général. Il ne faut pas en faire une généralité. D'accord ? Et donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention à cette petite catégorie de femmes qui sont en train d'essayer de faire le procès à l'homme. L'homme, il est quelque part au devant de la scène, c'est vrai. C'est lui la star dans certaines compétences, mais par contre, dans d'autres compétences, c'est vous les stars, mesdames. D'accord ? Donc il faut partager et ça ne nous dérange pas du tout. D'accord ? Ça nous dérange absolument pas du tout. Hein, ça dérange personne. Donc il faut bien comprendre ça, hein. Et puis finalement, si l'homme il a le dernier mot, c'est tout simplement parce qu'il a la force physique, parce qu'on attend de lui qu'il défende votre maison, mesdames, qu'il défende vos intérêts, qu'il défende votre foyer, vos enfants, votre famille, votre avenir, votre futur, quoi.
Donc c'est juste ça, hein, c'est juste ça. Et j'aimerais bien voir d'ailleurs, j'aimerais bien voir d'ailleurs des femmes, est-ce qu'elles vont défendre, sur le front le pays. D'accord ? Non, pas vraiment. Si la Chine envoie tous ses hommes contre l'Europe faire la guerre, je pense pas que ce soit les femmes qui puissent défendre contre tous les hommes asiatiques. Je pense pas que ce soit les femmes qui vont nous défendre. Même nous avec la force entre hommes, on va avoir du mal à résister à l'envahisseur. Donc il faut remettre les choses dans leur contexte, d'accord ? C'est vraiment quelque chose de très important et pas se laisser avoir par les médias et ces pseudo-femmes qui sont des ratés et puis aussi ces pseudo-politiques qui sont des bons à rien et qui ne font que le jeu des marchés financiers et des banques et puis point barre quoi, je veux dire. Et ben forcément ces femmes elles se sont laissées avoir parce qu'elles ont écrit un livre, elles ont réussi à avoir un peu de succès grâce aux médias parce qu'elles sont dans le milieu de l'influence, dans le sérail, dans cette mafia légale finalement, et donc il ne faut pas se laisser avoir par tout ça. D'accord ? Parce que jusqu'à preuve du contraire, les médias, c'est du n'importe quoi, ils n'ont pas de contenu, ils n'ont absolument rien à dire que nous donner de la peur, nous alimenter avec la peur. Et puis effectivement, les politiques font la même chose, parce que c'est très bien pour, exploiter les citoyens, exploiter le peuple de manière sauvage, c'est-à-dire de l'esclavagisme moderne en fait, hein. Donc il faut bien comprendre ça, et pas sous la pression des marchés financiers. Et c'est ça, il faut vraiment comprendre que c'est vraiment très simple, c'est pas si compliqué que ça, hein. C'est vraiment pas si compliqué que ça. Et c'est pareil aussi, il y a aussi un autre contre-exemple hein, qu'on peut essayer de donner. Par exemple, jusqu'à maintenant, c'est plutôt l'homme qui s'occupait d'aller travailler, d'aller sous les feux du travail. Travail qui, entre guillemets, hein, la racine, l'étymologie du mot travail veut dire esclavage. Torture veut dire torture. Donc, c'était une petite parenthèse que je referme tout de suite. Et ce serait intéressant de savoir s'il y a beaucoup de femmes. Donc il y a les hommes plus ou moins vont travailler, apportent de l'argent à la maison, et puis ensuite la femme reste plus ou moins à travailler à la maison, parce que c'est du travail aussi à la maison, faut pas le nier. Elle reste à travailler à la maison, elle s'occupe des enfants, et puis quand les enfants sont à l'école, elle s'occupe d'elles, soit elle s'occupe de la maison, soit elle s'occupe de faire de la peinture, ou je ne sais pas quoi, ou peut-être aider, faire des œuvres de charité dans les maisons, enfin peu importe. Donc jusqu'à maintenant, le modèle, ça a été plutôt l'homme qui entretenait la femme, une femme, si on peut le dire vraiment, vraiment comme ça, hein, alors que entretenir, c'est un mot qui peut faire peur, mais en fait c'est un partage, hein, mais on va dire comme ça. Donc l'homme entretient la femme, jusqu'à maintenant, ça a été un peu plus ou moins ce modèle. Et ce qui serait intéressant de savoir, est-ce que, mesdames, vous êtes prêtes à entretenir un homme qui s'occupe de vos enfants, qui la journée s'occupe de faire de la guitare, de la poésie, écrire un livre, etc. Est-ce que vous êtes nombreuses, vous qui êtes à l'origine de l'hypergamie, sous l'influence de l'hypergamie par nature, est-ce que vous êtes prêtes à entretenir un homme ? D'accord ? Et est-ce que vous êtes prête à entretenir un homme en lui restant fidèle ? Parce que lui, quand il va être à la maison, il va être tranquille, il va faire ses trucs, etc. Il ne sera pas forcément, il n'aura pas forcément d'opportunité à être infidèle, ou etc. Et vous, au travail, est-ce que vous allez, quand vous allez partir au travail, vous entretenez un homme, hein, d'accord, d'un côté, mais quand vous allez partir du travail, est-ce que vous allez continuer de vous maquiller ? Est-ce que vous allez continuer le jeu de la séduction ? Qui va forcément vous créer des opportunités pour éventuellement l'infidélité. Combien de temps vous allez tenir pour être amoureuse en tant que personne qui entretient cet homme au foyer, qui s'occupe de vos enfants ? Est-ce que vous valorisez ça ? Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont capables de faire ça ?
Voilà, ce sont des questions qui sont importantes pour rétablir justement cette parité, là, ce mot magique qu'elle crie à tout vent. Ces féministes crient à tout vent, la parité, la légalité, mais ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Et donc, voilà, la parité, c'est aussi ça, c'est la légalité, etc. Donc, il faut vraiment faire attention à ce que vous dites, parce que là, ce que vous êtes en train de faire, mesdames les féministes, ce que vous êtes tout simplement, enfin féministes et toutes leurs copines, hein, et puis leurs copains, hein, parce qu'elles ont aussi des copains, eh bien ce qu'elles sont en train de faire, c'est de saboter tout ce que les femmes de la Révolution française, même d'autres femmes artistes, etc., se sont battues pour depuis la nuit des temps. Vous êtes en train de saboter tout ce que vos mères ont fait pour vous. D'accord ? Et voilà, et je ne vois pas pourquoi les hommes, en général, devraient payer parce qu'il y a un imbécile qui a frappé sa femme, qui n'est pas un cas général. Ça arrive, effectivement, et c'est condamnable, il faut condamner ces hommes. On est tous d'accord. On est tous d'accord, d'accord ? Le problème, c'est qu'après, ça c'est au niveau de la justice. La justice, si elle est indigente, si elle n'a pas les moyens de condamner ces hommes ou de les faire enfermer, etc., enfin, d'une façon ou d'une autre, hein, de les condamner, il faut voir ça avec la justice, mais il ne faut pas régler vos comptes avec tous les hommes. Les hommes ne sont pas tous ce que vous pensez, d'accord ? Voilà, alors je vous dis à bientôt. Il y a la seconde partie qui arrive. J'espère que ça vous plaît et puis voilà. Alors vous pouvez mettre un j'aime, vous pouvez le partager, vous faites comme vous voulez. Moi j'en ai absolument rien à faire. Je suis pas du tout là pour faire du spectacle ou avoir la gloire ou je sais pas quoi. La seule chose c'est la justice. Pour moi c'est vraiment la chose qui nous manque aujourd'hui, c'est la justice pour les hommes, pour les femmes et pour nos enfants. Alors, pour terminer, hein, vraiment, là je termine, parce que ça fait déjà 1 heure, c'est pas compliqué, c'est un débat qui dure normalement à peu près 40 minutes, et puis du coup, le fait de faire des commentaires, ben, ça se transforme en 1 heure, 2 heures de débat, etc., parce que le fait de rajouter les commentaires, ben, évidemment, ça rallonge la vidéo. Donc je m'en excuse, c'est un petit peu long, je me répète, j'ai pas trop l'habitude aussi de trouver les bons mots, d'avoir les compétences pour argumenter, pour trouver les bons arguments, etc. Et j'espère que petit à petit, je vais pouvoir m'y habituer en partageant tous ces podcasts, on va dire. Voilà, en tout cas, voilà, ça c'était la première partie du débat de l'émission donc où la question était posée, les femmes ont-elles pris le pouvoir ? Ça c'était la première partie. Je vais continuer le décryptage dans une deuxième partie, en espérant évidemment que ça vous plaît. Vraiment, encore une fois, hein, je le répète, le but c'est de décrypter le mensonge, les manipulations, l'intimidation et les perversions de cette société complètement abrutie, voilà, qui utilise les médias. Et les médias, ça devrait servir à instruire les gens, mais malheureusement, si les gens commencent à avoir accès au savoir, à la vérité, eh bien, ça ne va pas convenir au marché financier, et finalement, les politiques sont avec les marchés financiers plutôt qu'avec le peuple. Donc, enfin, le peuple, les citoyens. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez envie de continuer de regarder le débat, eh bien, je vais mettre une seconde partie. Je vous dis à bientôt et profitez bien de la vie.